Cet épisode commence avec Darren, qui lutte dans la boue pour arriver chez Senem. Un homme du village passe par là, et elle sursaute. Il lui propose de l'aider, mais elle refuse en disant qu'elle peut se débrouiller seule. Il répond que c'est comme elle veut, puis continue son chemin. Cependant, le pied de Darren se coince dans la boue, et elle finit par demander de l'aide. L'homme revient pour la porter, mais elle s'exclame, lui demandant ce qu'il fait, et lui ordonne de la reposer au sol. Il obéit, puis s'en va à nouveau. Darren le rappelle, change d'avis, et lui demande finalement de revenir la porter car elle a très mal aux pieds. Pendant ce temps, Réré et Muzaffer discutent avec des clients au téléphone. Boulout arrive en portant Darren dans ses bras, la dépose, et elle commence à crier sur Réré et Muzaffer. Réré lui annonce que Khan est parti, ce qui la rend soudainement triste. Elle se demande comment ils vont s'en sortir sans lui. Aziz sort prendre l'air pendant que Réré, Darren et Muzaffer se lamentent. Muzaffer porte Darren et l'amène se nettoyer. À l'extérieur, Aziz voit Khan revenir et lui demande de ne pas s'éloigner de lui, car il lui a beaucoup manqué. Yigit arrive avec Senem et lui annonce qu'il a une surprise pour elle. Elle le présente à Aziz. Yigit mentionne qu'il pensait que Khan ne resterait pas longtemps, mais Khan répond qu'il restera un moment. Yigit annonce à Senem qu'elle a été nommée écrivaine de l'année. Elle est ravie, le remercie en lui faisant un câlin. Aziz et Khan félicitent Senem, ce dernier ajoutant qu'elle mérite le meilleur. Elle va ensuite apporter les crèmes à Boulout avant de retourner à son travail. Khan dit à son père qu'il reviendra le voir, puis s'en va. De son côté, Emre est à table avec sa femme et ses beaux-parents. Il est absorbé par son téléphone, ce que Mekweb remarque sans cesse. Emre reçoit des messages et y répond avec un sourire aux lèvres. Lorsque Leila sort de la cuisine, il range rapidement son téléphone, puis ils s'en vont. Mekweb dit à son mari qu'Emre cache quelque chose, mais il répond qu'elle raconte n'importe quoi, puis se dirige vers la boutique. Au même moment, Senem essaie ses crèmes sur sa peau. Khan arrive et lui demande s'il peut rester dans la petite cabane qu'il a vue en arrivant, en attendant que son bateau soit réparé. Elle lui demande s'il sera à l'aise là-bas, et il répond que c'est comme sa cabane qui était dans les montagnes. Il ajoute que c'est son père qui a insisté pour qu'il reste. Il l'aide ensuite à transporter ses boîtes, et elle lui demande combien de temps cela prendra pour réparer son bateau. Khan lui demande si elle veut savoir quand il partira, et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne restera plus longtemps. Il mentionne ensuite qu'il paraît qu'elle ira à New York pour 6 mois, et elle répond que ce n'est pas facile pour tout le monde de quitter les gens qu'on aime. Réré et Darren aperçoivent Khan et sont ravis de savoir qu'il n'est pas parti. Ils rangent ensuite les marchandises dans la voiture pour aller les vendre au marché. Khan reçoit un appel de sa mère, qui lui dit qu'elle aimerait le voir. Denise discute avec Senem, qui lui confie qu'elle veut oublier Khan, comme il l'a oublié. Elle explique qu'une partie de son cœur souhaite qu'il parte, tandis qu'une autre partie le supplie de rester. Elle dit qu'elle a tellement souffert cette année, et Denise la prend dans ses bras pour la consoler. Denise lui conseille de se comporter comme si Khan n'était qu'un simple invité, et non Khan. Senem lui dit qu'elle est une excellente psychologue, puis va travailler avec Yigit sur son livre. Aziz lui propose une idée qu'elle trouve bonne, mais Yigit n'est pas d'accord. Aziz leur demande de bien travailler, puis s'en va. De l'autre côté, Emre vient chercher Khan en voiture pour l'amener voir leur mère. En chemin, il lui dit combien il a changé, qu'il est devenu une mauvaise personne et qu'il a fait du mal à Yigit. Emre lui répond qu'il n'est pas une mauvaise personne, mais Khan rétorque que Senem ne lui fait plus confiance. Il ajoute que c'est probablement Yigit qui a brûlé le livre, mais Emre dit qu'il ne le croit pas capable de faire une telle chose. Khan demande s'il n'y avait pas de caméra de surveillance, puis suggère que cela pourrait être un animal qui a poussé le livre dans le feu. Khan réfléchit un moment, puis admet qu'il n'a jamais installé de caméra sur les lieux. Pendant ce temps, Meriban et Aziz se remémorent leur passé ensemble.
Elle salue Yigit, et Aziz lui dit que ce jeune homme est étrange, mais Meriban répond que c'est un bon garçon et qu'il sait beaucoup entraide avec Senem. Yigit reçoit un appel d'un ancien partenaire de travail et propose à Meriban d'organiser une séance photo où Khan filmerait Senem. Elle répond que Senem n'acceptera pas, car elle ne veut pas que Khan soit près d'elle. Aziz compare leur situation à celle de Khan et Senem, disant qu'une tempête les a séparés et qu'ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre ensemble. Meriban va préparer du thé et lui demande de l'attendre. Au même moment, Deren, Réré, Muzaffer et Boulout livrent les marchandises aux clients. De son côté, Khan va voir sa mère, et elle est très contente de le revoir. Emre prépare du thé pour eux. Uma dit à Khan qu'elle était inquiète pour lui et lui demande dans quel pays il a été. Il répond qu'il a passé tout ce temps sur la mer, et elle est surprise. Elle lui demande s'il a aimé les champs de Senem, et il répond qu'il y est allé parce que son père est malade et qu'il reste là-bas. Elle se met en colère et demande pourquoi Aziz a choisi de rester dans les champs de Senem, alors qu'il y a tant d'autres endroits à Istanbul. Emre arrive avec les tasses de thé pour chacun. Khan demande à Uma de ne plus parler de Senem, mais elle dit qu'ils auraient été une famille heureuse si cette fille n'avait pas été là. De son côté, Senem essaie de se concentrer pour écrire, pendant que Yigit fait un portrait d'elle. Khan arrive avec ses affaires et les range dans la cabane. Senem le regarde discrètement, et Yigit remarque son manque de concentration. Elle lui avoue qu'elle n'arrive pas à écrire, puis se retourne à nouveau pour regarder Khan. De l'autre côté, Mekweb est étonné par la facture de l'eau et dit que c'est normal, car Emre se douche 3 fois par jour. Elle décide ensuite de vérifier sa carte de crédit pour découvrir ce qu'il pourrait cacher, et exprime tristement l'espoir qu'il ne fait pas de mal à sa fille. Peu de temps après, elle appelle Senem, qui est en train de cueillir des fleurs avec Yigit. Mekweb remarque Khan, qui passe juste derrière eux, mais Yigit lui demande de ne pas s'inquiéter, car il est toujours près de Senem. Mekweb demande à sa fille de rester loin de ce mauvais garçon. Senem dit qu'elle a compris et coupe l'appel. Elle essaie de se concentrer pour écrire, mais ne cesse de regarder Khan dans sa cabane. Elle se souvient de la première fois où il l'a amenée dans sa cabane, située dans les bois. De son côté, Khan pense également à cette première fois où il a amené Senem dans les bois et l'a vu danser. Pendant ce temps, Réré et Muzaffer essaient de convaincre un boulanger de faire un partenariat avec eux, mais il refuse et leur demande de partir. De l'autre côté, Emre et Leila déjeunent au bord de la mer. Ils s'amourachent un moment, et elle lui dit qu'elle ne comprend pas comment un homme intelligent comme lui peut être sans travail. Elle demande ensuite quand Khan partira, et Emre répond qu'il partira une fois son bateau réparé. Au même moment, Khan appelle Emre et lui dit que Yigit ne sait pas qu'il n'y avait pas de caméra ce jour-là devant sa cabane. Il ajoute qu'il a un plan et a besoin de son aide. Emre lui dit qu'ils se verront tout à l'heure pour en parler. Pendant ce temps, Deren et Boulout livrent des marchandises à des clientes. Deren est surprise de voir une femme acheter autant de crème en une seule fois. Pendant ce temps, Senem ne cesse d'observer Khan, qui travaille dans la cabane. Yigit la remarque et elle fait semblant de ne pas le regarder.